Si la question du genre et de l'identité sexuelle est plus que jamais discutée et remise en question, les clichés sexistes tiennent malheureusement le bon bout. Quelle femme n'a jamais eu affaire à ce type de réflexion? Mais t'as quoi aujourd'hui? T'as tes règles ou bien? Non, mais si tu regardes le foot, c'est pour mater les joueurs, à vous, ou encore ah ouais, t'as réussi à réparer la lampe. T'es un vrai petit mec toi? Ni au nom de la science, ni du féminisme, mais simplement du bon sens. Voilà 8 clichés sexistes qu'on ne veut plus entendre en 2018. Et oui, c'est bien connu, les femmes sont biologiquement programmées pour enfanter, et ce désir doit nécessairement se manifester tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Si de récentes études menées par des chercheurs américains ont prouvé scientifiquement qu'il existait certaines régions du cerveau chez les femmes étant stimulées face aux pleurs d'un bébé, on reste plus que dubitative. Non seulement parce que ce désir de pouponner ne se révèle pas chez toutes les femmes de façon unanime, mais aussi parce que la nature nous a prouvé que l'instinct maternel pouvait aussi connaître certaines défaillances. Que ce soit au cinéma, dans la littérature, ou dans la publicité, le cliché selon lequel la femme s'attache plus facilement, fait davantage dans le sentiment, et est davantage intéressée par l'amour, le vrai plutôt que par le sexe, contrairement aux mâles qui ont besoin de chasser, et de satisfaire leur grand appétit sexuel, à la peau dure. Seulement, il suffit d'observer les relations hommes-femmes qui nous entourent pour se rendre compte que la réalité est nettement moins tranchée. Si aujourd'hui le vibromasseur est souvent brandi comme objet participant à la libération des femmes, son invention est en réalité beaucoup moins glorieuse. Apparu à la fin du XIXe siècle, il était prescrit aux patientes atteintes de hystérie, cette maladie de l'utérus dont le massage gynécologique, soit masturbation, jusqu'à l'orgasme était le traitement. Heureusement, en 2018, l'hystérie n'est plus considérée comme une maladie féminine, mais cela n'empêche pas certains préjugés sur l'hyperémotivité des femmes, notamment provoqués par les règles, de perdurer. La femme à la popote, l'homme à la mécanique. Bah oui, les femmes seraient naturellement douées pour la cuisine, tes gâteaux cramés en savent quelque chose, toi-même tu sais, la couture, la déco, bref des activités créatives, tandis que les hommes auraient un esprit beaucoup plus pratique, rationnel et seraient donc doués pour monter des meubles, changer des ampoules, ou faire de la mécanique. Au secours! Ça s'appelle tout simplement le slut-shaming. Juger la moralité d'une femme au nombre de ses partenaires sexuels, à sa tenue vestimentaire jugée provocante, expression qui fait quand même froid dans le dos, à ses pratiques sexuelles. Et quand nous ne sommes pas taxés de P***, on écope le doux mot de coincé ou frigide. À quoi la mise à mort du mythe phallocrate de la mère et de la putain? Une promotion, un sac de luxe à la main, une jolie maison, il y a forcément quelque chose de pas net là-dessous. Oui, l'image de la femme entretenue, et l'idée selon laquelle celle-ci arrive à ses fins, réussit socialement ou gagne de l'argent grâce à un homme perdure. Qu'elle le séduise, ou qu'elle l'épouse, peu importe, elle n'est pas l'auteur de ses propres mérites. Cliché véhiculé également par les femmes.
Il n'est pas rare d'entendre non, moi, je préfère la compagnie des mecs, ils sont moins pris de tête ou bien non, mais les filles entre vous, vous êtes les pires. Alors, certes, des mésententes entre meufs, ça existe, on ne va pas dire le contraire. Mais pour avoir observé le comportement des mecs, je peux vous assurer que la médisance et le déballage de potins ne sont pas l'apanage des filles. Une femme qui sort sans sac à main n'est pas une vraie femme, une femme qui ne se maquille pas n'est pas féminine, une femme qui ne porte pas de talons est un garçon manqué. Vous en avez encore des comme ça, sérieux? Et vous, quels sont les clichés sur les femmes que vous ne voulez plus entendre?